Bonjour à tous mes auditeurs et soyez les bienvenus sur ma chaîne Memento Liber. Aujourd'hui, Kafka sur le rivage, un roman-monde hypnotique dont l'étrange s'installe avec douceur, signé Haruki Murakami. Dans un Japon intérieur, silencieux, traditionnel, traversé d'ombres et de passages invisibles, Murakami laisse affleurer une dimension archaïque et mythique. Il mêle l'Orient et l'Occident sans conflit, créant un monde hybride. On y trouve la culture occidentale avec sa musique, sa littérature, mais aussi plusieurs éléments qui résonnent avec les traditions du Japon, avec la présence des esprits et de la nature sacrée, et tout cela baigné dans un inconscient psychanalytique. Kafka Tamura, 15 ans, fugue sa demeure de Tokyo pour échapper à une prophétie rappelant la tragédie antique, notamment celle d'Œdipe, et aboutit à Takamatsu sur l'île de Shikoku. En parallèle, Nakata, vieil homme simple d'esprit, ayant perdu une partie de sa mémoire dans l'enfance, possède un don étrange. Il peut parler aux chats. Son parcours le mène à accomplir une mission mystérieuse liée à un déséquilibre du monde. Ou encore, Mademoiselle Saeki, la directrice d'une bibliothèque privée à Takamatsu, où Kafka trouve refuge après sa fugue. Elle est décrite comme une femme élégante, calme, presque distante, marquée par une profonde mélancolie due à la perte de son unique amour. Le livre fonctionne comme une allégorie. Chaque figure incarne une dimension de l'être humain, comme la mémoire, l'inconscient, le désir, la fatalité et la liberté. Ces figures sont destinées à un point de convergence entre le réel et un monde invisible. Ce roman nous parle du drame et de la peur existentielle depuis l'Antiquité et reste symbolique du conflit entre l'individu et l'inéluctable. Monsieur Murakami signe là un chef-d'œuvre littéraire. Le natif de Kobe a commencé à écrire après avoir tenu un club de jazz et un café à Tokyo. Depuis, il en est à plus de 20 romans, auxquels s'ajoutent des recueils de nouvelles, des essais et des traductions. Il est connu pour sa discipline et sa solitude volontaire, qualité qu'il transpose dans sa vie et son écriture. Il est un coureur de fond. Il court régulièrement, participe à des marathons et a même écrit « De quoi je parle quand je parle de course » en 2007. Un récit introspectif mêlant course et écriture. Pour lui, la course est un moyen de discipline, de réflexion et de méditation, analogue à son écriture quotidienne. Ses journées, ses 4 heures du matin debout. Il écrit pendant 4 à 5 heures, puis c'est parti pour 10 kilomètres, et cela 6 jours sur 7. Il dira que sa passion pour la course reflète sa rigueur de son écriture. Alors venez découvrir Kafka sur le rivage, pour son atmosphère unique, pour explorer l'inconscient, pour réfléchir à qui nous sommes. Lire Kafka sur le rivage, c'est accepter d'entrer dans sa propre forêt intérieure et d'y chercher sa vérité. Lancez-vous pour vivre une expérience et pas seulement une simple histoire. Monsieur Murakami est très probablement l'auteur japonais contemporain le plus lu et le plus traduit de nos jours. Pour lui, une bibliothèque n'est pas faite de rayonnage de bois, mais de silence. Elle n'est pas un lieu de savoir, mais un lieu de transformation.
Chaque livre contient une vie possible, celle que vous avez vécue, celle que vous avez refusée ou celle que vous n'avez pas osé devenir. Et si un jour vous croisez quelqu'un qui parle au chat, ne riez pas trop vite. C'est peut-être simplement quelqu'un qui écoute mieux que les autres. Venez lire ce livre où Kafka marche vers le soleil, comme si la lumière avait prononcé son nom. Ses pas sont mesurés, ni pressés, ni hésitants. Il a appris que courir effraie les ombres et que s'arrêter les nourrit. Il ne cherche plus à comprendre, il avance. Il comprend alors que la forêt n'était pas un labyrinthe, mais une initiation. Il ne sait pas s'il a trouvé la lumière ou si c'est la lumière qu'il a trouvée. Merci Monsieur Murakami et surtout merci à vous mes auditeurs pour votre temps et votre écoute. Je vous dis à bientôt sur ma chaîne pour une autre vidéo. Alors, en attendant, prenez soin de vous.